Je m'appelle Mathieu Dagorme, je fais partie du 9e Concept, un collectif d'artistes qui existe depuis 30 ans cette année. Je suis artiste plasticien, je fais des installations, des sculptures, et là depuis peu je me remets à la peinture. J'ai toujours dessiné, en fait, depuis que je suis tout petit. C'est un truc que je voulais toujours garder pour moi en fait au départ, c'était pas quelque chose que je voulais diffuser, c'était quelque chose de très personnel. Après un parcours scolaire assez difficile, j'ai fait 3 ans de beaux-arts. C'est vraiment quelque chose qui m'a débloqué en fait au niveau scolaire et puis épanouissement personnel. Tout ce qui était artistique, peinture et de créer, de dessiner. Et ce qui fait que j'ai réussi à m'en sortir après un petit peu dans la vie. Moi, je pense que c'est un travail de tous les jours, c'est comme un savoir en fait, ça se pratique tous les jours un peu plus. C'est un boulot d'exercer son œil, d'exercer son cerveau à travailler comme ça, sa gestuelle. C'est tout le travail d'un artiste de savoir que rien n'est jamais acquis. On est toujours en perpétuelle évolution. Mes inspirations sont essentiellement au niveau de la nature, l'observation, la contemplation, les couchers de soleil, les balades en mer. Il y a plein de choses qui se cachent à travers tout ça. Il y a des dégradés de couleurs, des choses qu'on peut voir, en fait, qu'on peut imaginer, même des esprits dans les arbres. C'était assez drôle, ça, de chercher à chaque branche d'arbre, en fait, un masque, d'aller chercher des esprits à droite, à gauche. Il y a des référents artistiques qui m'épatent toujours. Il y a Théo Jensen, qui lui fait des installations en mouvement, qui fonctionnent avec le vent ou juste avec une pulsion. Dernièrement, Julio Leparc aussi, sur tout ce qui est jeu de couleurs. En plus, ce sont des artistes qui ont un certain âge, donc qui ont déjà un gros bagage artistique en fait et une grosse expérience. Et ouais, moi, je suis hyper admiratif. En ce moment, au niveau de la peinture, j'ai un peu plus un délire au niveau de la théorie des cordes. Comme quoi tout serait constitué de lignes, de cordes, de fibres, en fait, d'univers qui seraient repliés, de dimensions qui seraient repliées sur elles-mêmes. Ça m'amuse toujours de réussir à créer plusieurs dimensions pour laisser le spectateur imaginer en fait des choses à travers. Au niveau des masques, en fait, ce sont essentiellement des esprits. Là-dessus, j'utilise du bois. Ça va aller de l'être à l'acajou, au poirier. Sinon, j'ai travaillé beaucoup avec des matériaux de récupération pour tout ce qui est installation monumentale. J'aime beaucoup en fait me faire surprendre par les matériaux. En ce moment, on a les 30 ans du 9e Concept qui sont encore visibles normalement sur Fluctuart jusqu'à la fin de l'année. Au mois de février 2021, il devrait y avoir une installation monumentale à l'aquarium de Nancy à base de récupération. Ça va être une baleine géante avec plein de petits poissons pilotes et des méduses. Voilà, ça va être assez cool normalement. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes artistes qui débutent, ce serait de dessiner tous les jours, en fait. Voilà. Faire, travailler, y croire, continuer à faire, se remettre en question, trouver des référents, ouais, faire tous les jours. C'est petit à petit. On n'est pas artiste, on le devient, je pense.